D'entretien des Patriotes, bonjour à tous. Perte de la Légion d'honneur pour Depardieu, Jacques Lang reconduit à l'Institut du monde arabe et Macron se noie sur la 5. Avant de traiter toutes ces informations et beaucoup d'autres, je voulais remercier, vous le savez, tous ceux qui me permettent de faire ce travail de réinformation au jour le jour en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur Cathy et Pétrus. Merci à eux du fond du cœur. Et merci pour tous ces gentils messages, ces pouces levés et la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Il ne faut rien lâcher, nous craignons la censure et ce matin, grosse alerte, X ex-Twitter ne fonctionnait pas. On a cru que Thierry Breton avait gagné. Non, ce n'était qu'un bug. Ouf! Allez, on va aller sur la première information. Emmanuel Macron. Le Figaro n'hésite pas à titrer « Audience record historique pour C'est à vous avec Emmanuel Macron ». Lorsqu'on regarde dans le détail, c'est plutôt le contraire. Oui, pour Patrick Cohen et son équipe, c'est inespéré de faire 2,9 millions de téléspectateurs et 14,7% de part de marché. On se rappelle en effet que Patrick Cohen, c'est le menteur de Crépol et c'est l'attaché de presse du Big Pharma. Donc il retrouve un peu d'audience. Pour eux, c'est champagne. Mais la réalité, elle est tout autre. Emmanuel Macron est le président de la République. Emmanuel Macron réunissait autour de son nom entre 2017 et 2021, voire 2022, jusqu'à 20 millions de téléspectateurs. 2,9 ? Eh bien, il n'y a plus que les électeurs d'Emmanuel Macron, son noyau dur, qui osent encore allumer la télévision pour l'écouter. Parce que pour le reste des Français, c'est une véritable torture. D'abord, il y a les expressions toutes faites. Libérer les énergies. Ah ça, je la supporte pas. J'entends cette expression depuis 30 ans et elle ne signifie évidemment plus rien. Ensuite, il y a l'expression macroniste, de Macron plus exactement, celle des ceux. Là encore, c'est de l'ordre de la torture. Et enfin, vous avez Emmanuel Macron qui vante son bilan, qui cache évidemment ses échecs et qui accuse les autres de la faillite de la France. Oui, c'est véritablement insupportable et je pense que les Français ont boudé Emmanuel Macron pour toutes ces raisons. Et il faut ajouter la dernière raison, c'est qu'Emmanuel Macron ne peut pas s'empêcher de mentir. Là, j'avoue que j'ai été très amusé par le verbe « assumer de dire la vérité ». Pourquoi ? Parce que dans cette expression, il y a une suggestion, c'est-à-dire que les hommes politiques ont l'habitude de mentir, qu'ils trompent les Français par leur discours, et qu'Emmanuel Macron, pour cette fois-là, il avait décidé de rompre cette tradition. Ah, véritablement, Emmanuel Macron n'est pas, comment dirais-je, très à l'aise avec les verbes de la langue française. Alors, qu'est-ce qu'il a assumé comme vérité face à Patrick Cohen ? Je vous lis la phrase, elle a son importance. Les classes populaires sont abandonnées face à l'immigration incontrôlée. Cela ne vous rappelle rien ? Eh oui, c'est ce que nous défendons sur cette chaîne comme tous les autres partis patriotes. Il a repris ni plus ni moins un élément de langage de notre camp patriote. Et de l'autre côté, parce qu'il y a toujours un en même temps avec Emmanuel Macron, il va expliquer que la loi de l'immigration qu'il a voulu n'est pas la bonne et qu'il va falloir la censurer par le Conseil constitutionnel. Vous arrivez à suivre ? Je crois que personne ne peut suivre Emmanuel Macron. Ce n'est que du vent, ce n'est que de la communication, les mots sont creux. Et lorsqu'il assume de dire la vérité, eh bien, il ment tout de suite après. Loi immigration, c'est une défaite pour le Rassemblement national, affirme Emmanuel Macron. Vous êtes maintenant des spécialistes, vous avez reconnu le procédé qu'a employé Emmanuel Macron, cela s'appelle une inversion accusatoire. C'est une défaite pour Emmanuel Macron ? Bah non, pour lui c'est une défaite du Rassemblement national. Est-ce qu'il faut rappeler au président de la République que c'est lui qui présentait une loi et non pas le Rassemblement national ? Et que si justement il fait appel au Conseil constitutionnel, c'est que la loi ne correspond pas à celle qu'il a voulu. Emmanuel Macron, comme d'habitude, est incapable d'assumer ses actions et encore plus ses défaites. Par ailleurs, les éditorialistes, je vous en ai montré quelques exemples hier, sont tous d'accord, c'est une énorme défaite pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, le roi est nu. Et oui, lorsqu'on regarde dans le détail, cette loi ne changera pas grand-chose. La crise politique qui éclate aujourd'hui est imputable du début à la fin à Emmanuel Macron. Les gardiens de la morale sont au sans coup. En face, Marine Le Pen et sa troupe savourent leur victoire idéologique. L'analyse de la loi immigration ne mérite pourtant pas tous les excès d'indignation ou de satisfaction
entendu ces dernières heures. J'y reviendrai dans un instant. Les Français s'en rendront vite compte. Ce texte ne changera pas grand-chose à la vague migratoire à laquelle notre pays est exposé. Pour la contenir, alors que la population africaine aura doublé d'ici à 2050 pour dépasser 2,2 milliards d'individus, il aurait fallu corriger les accords de 1968 avec l'Algérie, revoir notre politique de visa et de coopération avec nos anciennes colonies, et attaquer vraiment aux moyens de reconduite chez eux les clandestins. Et il faudra ajouter évidemment les lois européennes, mais j'en parle dans un instant. Oui, il n'y a aucun doute là-dessus, Emmanuel Macron a connu une sévère défaite. Il suffit d'ailleurs pour s'en persuader de regarder son ex-majorité. Pensez à Édouard Philippe et Bruno Le Maire. Ils soutiennent le texte qui a été voté. Loi immigration, c'est un très bon texte qui est nécessaire pour protéger les Français, affirme Bruno Le Maire. Éric Ciotti, dans le Figaro ce matin, explique que de ne pas compter les voix du Rassemblement national est contre l'esprit démocratique. En effet, c'est une nouvelle discrimination pour les Français qui ont fait confiance donc à ces députés et qu'on refuse de prendre en compte. Quant à Elisabeth Borne, eh bien, elle a soumis le texte de la loi immigration au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel chargé par l'exécutif de corriger la loi immigration. De leur propre aveu, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne misent sur la censure des mesures contraires, ce qu'affirme évidemment le journal Le Monde, aux droits fondamentaux, qu'ils ont pourtant fait voter. Au risque de légitimer, à terme, l'appel de LR et du RN à réformer la Constitution et à recourir au référendum sur l'immigration. Ça, c'est la grande peur des gauchistes que les Français puissent s'exprimer sur la question. Si je résume, vous avez Emmanuel Macron qui a avoué que les Français étaient abandonnés face à l'immigration incontrôlée. Mais vous avez la Première ministre Elisabeth Borne qui va censurer des articles qui pourraient améliorer un tout petit peu la situation. Nous vivons vraiment une époque formidable. Tandis qu'Agnès Molinier nous apprend que les étrangers de plus de 65 ans sont de plus en plus nombreux à venir s'installer en France pour toucher le minimum vieillesse alors qu'ils n'y ont jamais travaillé. C'est le même montant qu'un smicard qui a bossé et cotisé 44 ans. Oui, vous payez des impôts, vous faites en sorte d'avoir tous vos trimestres pour arriver à la retraite et vous avez des gens qui n'ont pas cotisé qui vont bénéficier des mêmes droits que vous. Un véritable scandale. Est-ce que cela émeut la gauche ? Pas le moins du monde, c'est même l'inverse. 32 départements annoncent qu'ils n'appliqueront pas la loi immigration et continueront de verser l'APA à des personnels qui n'y auraient plus droit. Ils sont terriblement choqués par une loi pourtant minuscule qui sera en plus essorée par le Conseil constitutionnel et l'Union européenne. Mais quel cinéma! Le plus choquant, c'est que beaucoup de ces départements étaient les premiers à vouloir, en 2021, ne plus verser le RSA aux suspendus non vaccinés. Et puis il faudrait ajouter au tweet de Florian Philippot que ces élus, on ne les entend pas. Quand il y a des dérives autoritaires d'Emmanuel Macron, le 23e 49.3, où sont-ils pour dénoncer en effet cela? Eh bien, muets parce qu'Elisabeth Borne est une PS. Est-ce qu'on les a entendus lorsque la police réprimait durement, avec la justice par ailleurs, les manifestations des Gilets jaunes? Rien. Non, ils ne sont capables de s'élever que pour défendre des clandestins au détriment, évidemment, des Français. Et vous avez la CGT qui est leur bras armé. Loi immigration, la CGT appelle à la mobilisation et envisage des actions d'ampleur. Selon Anne-Sophie Binet, sa secrétaire générale, le texte remet en cause en profondeur tous nos principes républicains et déroule le tapis rouge à l'extrême droite. Principes républicains, on va écouter Guillaume Bigot sur le sujet. Et là où c'est complètement stupéfiant, c'est le retournement sémantique. Parce que là, le chef de l'État, pourquoi il saisit le Conseil constitutionnel? Parce que cette loi, puisqu'il y a les fameuses voix, l'apport de voix contaminées, non républicains, donc il saisit le Conseil constitutionnel, peut-être parce qu'il va découvrir qu'il y a des choses dans cette loi qui est maintenant contraire aux valeurs républicaines. Et donc on a un texte qui a été voté par la majorité des représentants du peuple, donc par la volonté générale, dont tous les sondages disent qu'il est agréé d'une certaine façon, qu'il est voulu par la majorité de l'opinion publique, même des électeurs de LFI d'ailleurs, soit dit en passant, eh bien non, on va demander au juge, contrairement à toute la tradition française, de voir si par hasard, ce ne serait pas contraire aux valeurs de la République. Et donc on voit bien que ce terme de valeurs de la République, c'est un mot gris-gris. C'est un mot qui sert à un espèce de gris-gris comme dans les tribus primitives pour faire reculer le peuple primitif. Oui. Arrière, peuple, arrière, tu ne sais pas ce que tu veux en fait. Mon pauvre ami, tu n'as pas de véritable conscience républicaine. Nous savons mieux que toi ce qu'est la République. Le tout pourquoi? Pour faire prévaloir la vie
de quelques grands bourgeois qui siègent dans des conseils constitutionnels, conseils d'État, etc. Donc cette poignée de gens, d'individus particuliers, ils savent mieux que le peuple ce que veut le peuple, hein, et surtout, évidemment, la force des traités. Et là où on voit la prédominance de l'intérêt particulier au nom des juges, au nom des traités, donc contraire à tout ce qu'a fait la République française, pour faire prévaloir le droit d'un individu étranger, c'est par exemple avec l'affaire de l'Ouzbek. Donc on a le Conseil d'État qui dit qu'il faut faire revenir cet Ouzbek aux frais du contribuable parce que l'intérêt individuel de cet Ouzbek est plus important que la sécurité de tout le peuple français. Oui. Voilà, c'est ça les valeurs républicaines. Donc c'est la négation la plus radicale de la République. C'est un désherbant républicain. Vous l'avez compris, la Macronie est en train de se déchirer et je repense à ce fameux dessin sur l'affaire Dreyfus, un dîner en famille, un dîner entre la REM, et puis ils ont parlé de la loi immigration, et là, c'est le combat de rue. Qu'ils continuent comme cela les macronistes et nous serons bientôt débarrassés d'eux. Vous êtes quelques-uns à m'avoir posé une question que je trouve très pertinente. Comment se fait-il que les élus de gauche, socialistes, verts, la France insoumise, votent contre la loi immigration alors que leurs électeurs sont favorables à cette loi immigration, à plus de 55% pour la France insoumise? D'abord, il ne faut pas négliger que ces partis sont tenus par des fanatiques, des gens qui sont dans une dérive sectaire. Ils ne vont pas reconnaître leur tort, et pire, ils pèsent sur les décisions de ceux qui seraient un peu plus sages. Lorsqu'un élu de la France insoumise essaie de s'écarter, par exemple, de la ligne du parti, eh bien, vous avez tous ces radicaux qui lui tombent dessus. Ensuite, vous avez une raison, j'ai envie de dire, sonnante et trébuchante. Le Parti socialiste a conquis le pouvoir à l'aide des associations. De nombreuses associations travaillent main dans la main avec les migrants. Elles reçoivent des subventions, ces associations, de vos impôts. Et ensuite, elles rendent service au Parti socialiste, aux Verts et autres. Autrement dit, s'ils perdent le réseau d'associations migrants, les partis de gauche risquent de perdre tout court les prochaines élections parce qu'ils n'auront plus suffisamment de militants pour faire campagne. Et enfin, il y a ce que je nomme la baguette magique. Et oui, pendant 40 ans, ils ont hypnotisé les Français avec cette baguette magique et ils ont fait disparaître tous ceux qui voyaient le réel, tous ceux qui critiquaient leur politique migratoire. Et vous connaissez leurs mots magiques, vous êtes raciste, vous êtes d'extrême droite, vous n'avez pas le droit de passer à la télé. Et en effet, tous ceux qui avaient un œil critique vis-à-vis de ce qu'ils faisaient, eh bien, étaient effacés sur les plateaux de télévision. Est-ce que vous croyez qu'ils vont abandonner leur pouvoir magique comme cela? Je ne crois pas, ils lutteront jusqu'au bout. Alors pour certains, toute cette loi immigration, ce n'est que du cinéma parce qu'il y a évidemment un pouvoir au-dessus de nous, l'Union européenne. C'est Florian Philippot qui nous l'expose sur CNews. Je pense qu'on est sur cette loi sur un véritable spectacle à deux niveaux. D'abord un spectacle politicien, puisqu'on a vu, vous l'avez nommé, vous l'avez remarqué, une gauche qui, on a l'impression qu'on a voté une loi du Troisième Reich. Hein. Quand on l'écoute, j'ai entendu des propos, on est sorti de l'humanité, on est sorti de la République, enfin, absolument n'importe quoi. Donc une espèce de dramatisation ridicule pour réactiver ce cadavre du clivage gauche-droite, bien pratique pour certains. Et en face, LR, qui a fait son coup, le RN qui essaie de se raccrocher derrière, mais qui a finalement quand même voté une loi qui va faciliter la régularisation de certains clandestins, je le rappelle. Hein, alors que c'était soi-disant une ligne rouge pour le RN, ils l'ont voté. Et c'est peut-être d'ailleurs une des seules mesures qui restera de cette loi à la fin, quand la moulinette du Conseil constitutionnel et des juges européens seront passés par là. Mais ça, j'y reviendrai. Donc là, on est dans le spectacle, le gouvernement avec ses démissions, ses fausses démissions. Je vais saisir le Conseil constitutionnel pour faire censurer une partie de ma propre loi. Enfin, tout ça est d'un grotesque et d'un ridicule qui, à mon avis, ne va pas réconcilier les Français avec la politique. Mais deuxièmement, le plus grave, c'était abordé d'ailleurs à la fin des informations tout à l'heure, c'est qu'en ce moment même, la vraie loi sur l'immigration, elle est en train d'être décidée, mais pas en France. Elle est décidée à Bruxelles. Le pacte pour la migration, dont on parle depuis des mois, vous savez, celui qui va entraîner la relocalisation forcée des migrants. Sinon, 20 000 € d'amende par migrant refusé dans votre commune, dans votre pays, va être décidé. Ça a une autorité juridique supérieure à cette pauvre loi dont il restera, à mon avis, rien après le Conseil constitutionnel. Et ça, personne n'en parle. Tant qu'on ne parle pas sur ce sujet migratoire, mais on pourrait le dire sur tant de sujets, de notre appartenance à l'Union européenne, qui de toute façon impose tant de choses, le regroupement familial, obligatoire, directive de 2003, le fait que vous ne pouvez pas faire des expulsions collectives de clandestins, donc on n'expulse personne, le fait qu'on n'a pas de frontières nationales, qu'on a démantelé nos douanes, et cette loi n'a pas changé un iota à tout cela, le fait qu'on ne contrôle plus l'asile, et encore moins demain avec ce nouveau pacte pour l'asile, vous y ajoutez la CEDH,
C'est la fameuse, mais on le dit, allez chercher le Ouzbek que vous avez renvoyé, allez le chercher à vos frais, donnez-lui 3 000 € d'indemnité, eh bien vous êtes piégé. Donc la réalité, c'est que tant qu'on n'est pas sorti de l'Union européenne et de la CEDH, on ne reprend pas le contrôle. Voilà ce que je voulais dire, donc tout ça c'est du spectacle. Dans le détail, regardons de quoi il s'agit. Un nouvel accord entre les États membres de l'Union européenne visant à renforcer les règles en matière d'immigration et à imposer des frais, vous lisez bien, de 20 000 € pour chaque migrant qu'un État refuse d'accepter a été accueilli avec déception en Allemagne, une partie des Verts et du Parti social-démocrate au pouvoir s'opposant au compromis. Cet article d'Euroactiv est intéressant à plus d'un titre. D'abord, en Allemagne, le pacte migration a suscité des controverses, des débats. En France, ça a été un silence radio. Et en Allemagne, il a été très mal accueilli par les Allemands. Et d'après ce que je lis dans la presse, Scholz et les Verts en paieront le prix électoral. Comme je l'ai dit, en France, ce fut un silence assourdissant. On a bien lu quelques articles discrets dans la presse. Mais qu'apprend-on donc dans ce pacte de migration? Eh bien, si un clandestin force les portes de l'Europe en Italie, eh bien la France va être obligée de l'accueillir. Sinon, c'est 20 000 € de pénalité, c'est-à-dire 20 000 € qui seront payés par vos impôts. Là, je crois qu'il faut absolument s'élever contre ce pacte de migration et surtout militer pour quelque chose qui commence par un F et qui se termine par un T. Est-ce que vous avez la réponse? Oui, le Frexit. Allez, sans transition, on va revenir à Emmanuel Macron. Il essaie toujours de faire un peu de diversion. Gérard Depardieu, Emmanuel Macron désavoue sa ministre de la Culture sur le retrait de la Légion d'honneur à l'acteur. Le président de la République était l'invité exceptionnel donc de Lemoine ce mercredi 20 décembre. L'occasion pour lui d'éclaircir ses positions vis-à-vis de l'acteur français en contradiction avec Rima Abdul Malak. Il y a quelque chose d'assez amusant dans cette histoire de Légion d'honneur. Parce que on peut juger sur le plan de la morale tout à fait immonde les propos tenus de Gérard Depardieu en Corée du Nord, mais sur le plan du droit, il n'y a pas de délit. Il y a encore la liberté d'expression en France. Je vous renvoie d'ailleurs à mon numéro que j'avais consacré à ce sujet. Certains pourraient me dire « Oui, mais il y a des affaires de justice, d'agression ». Mais Gérard Depardieu est pour l'instant présumé innocent. Donc, Abdul Malak a commis, et c'est reconnu même par Emmanuel Macron, un abus de droit. Ils ont tellement l'habitude, les macronistes, de faire n'importe quoi qu'ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Parce que s'ils devaient retirer la Légion d'honneur de tous ceux qui ont tenu des propos assez immondes ou qui se sont mal comportés de cette façon-là, il n'y aurait plus beaucoup de Légion d'honneur chez les macronistes. Jacques Lang, reconduit à la tête de l'Institut du monde arabe jusqu'en 2027. L'ancien ministre de la Culture, dont le mandat s'était achevé en mars, a été renouvelé à la tête de l'Institut par Emmanuel Macron. Mais que connaît Jacques Lang sur Emmanuel Macron pour qu'il soit reconduit à 84 ans ? Sulfureux, controversé personnage, Jacques Lang va donc être payé à vie par la République. À 84 ans, il ne devra donc jamais rendre compte de ses propos ou de ses actes. Il continue contre toutes les règles établies à gérer son budget de 12 millions d'euros. Quelle sale impunité! Lorsque l'on connaît les mœurs des macronistes et des socialistes, il me semble que Gérard Depardieu n'est pas du tout prioritaire pour perdre sa Légion d'honneur. Il serait quand même assez intéressant que tous ces journalistes, notamment de compléments d'enquête, s'intéressent sur le sujet. Et lorsqu'on écoute Emmanuel Macron, on peut se poser quelques questions comme François Asselineau. Selon l'article 38 de la Constitution, Macron ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec son mandat. Mais justement, son état mental est-il compatible avec son mandat ? Eh bien, la dernière vidéo d'Emmanuel Macron à C'est à vous apporte quelques arguments à François Asselineau. On voit le président de la République extrêmement nerveux, avoir des regards très curieux. Il faudrait là encore que les journalistes s'intéressent à cette question. Allez, sans transition, on ouvre la page internationale. Donald Trump, je vous ai expliqué hier qu'un juge de la Cour suprême du Colorado voulait rendre Donald Trump inéligible. Je n'étais pas très inquiet. Eh bien, dans la presse américaine, au contraire, on sabre le champagne, non pas des démocrates, mais du côté républicain. Et pour quelle raison ? Ces actions auront l'effet inverse de celui escompté. Elon Musk. Exactement. On dirait que les démocrates font exprès pour que Trump monte encore plus dans les sondages. Ils bossent pour lui, en fait. Voilà, cet entretien s'achève, mais avant de vous quitter, je vous mets la vidéo
de Marion Maréchal et Mathilde Panot. Vous me l'avez demandé et vous m'avez même demandé une analyse. Or, je crois qu'il n'y a pas besoin d'analyse, hein. Il suffit d'écouter Marion Maréchal qui met une authentique correction à Mathilde Panot qui manifestement n'est pas au niveau. Et puis, n'hésitez pas aussi à lire le tweet assez long de Didier Raoult. J'ai pensé en effet le lire, mais il est vraiment très long. Il résume 2 ans de pandémie. Et Didier Raoult explique, le ministre de la Santé s'en va. On est toujours là, on est les gentils. Depuis le début de l'épidémie de Covid, 5 ministres de la Santé se sont succédés. Ils m'ont tous calomnié ou menacé, le temps fait le tri. Pour les 2 derniers, on n'a pas attendu en effet très longtemps. Allez, on finit sur une belle image de réflexion. Si vous permettez aux dirigeants de violer vos droits en cas de crise, ils créeront des crises pour violer vos droits. Très juste. Sur cette belle parole, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.